Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour continuer la série de tutoriels sur Realty. Et aujourd'hui on va utiliser un nouvel outil qui s'appelle PidsBuy. Donc c'est un site qui a été fait par un membre de la communauté Realty et qui va nous permettre de vraiment pouvoir avoir un visuel sur toutes les propriétés qu'on possède sur Realty et d'aller vraiment dans le détail. Alors jusqu'à maintenant je vous avais parlé du Real Token Dashboard. Vous allez dans DeFi quand vous êtes sur votre portfolio, vous allez dans Community Dashboard, hop, et ça vous amène directement ici. Donc là, pour ceux qui ne savent pas, ça fait le récap de toutes les propriétés que vous possédez. Vous pouvez aller dans le détail et vous avez justement tout ce que vous avez besoin de savoir sur les tokens de chaque propriété que vous détenez. Donc ici, après, vous avez un récap de ce que vous possédez. Là, la somme en valeur nette, les real tokens, les rendements de votre portefeuille à date d'aujourd'hui, les rendements s'il était 100% loué. Donc ici, vous voyez que je suis à 100% loué, mais j'ai quelques écarts sur certaines propriétés, et aussi des propriétés qui ne sont pas, où la rent start date, où le loyer n'a pas encore débuté. Donc ça vous permet d'avoir ce genre d'infos, mais il manque quand même pas mal d'informations, et vous allez le voir justement en allant sur le site Pitsby. Donc vous allez juste, hop, Pitsby, hop, premier lien, vous cliquez ici, hop, et ça vous emmène là. Donc comment ça marche? Alors dans un premier temps, hop, vous connectez votre wallet. Donc ici vous voyez que vous pouvez en avoir plusieurs. Donc là j'ai mon perso et le wallet de la chaîne que je pourrais afficher en même temps. Donc vous pouvez additionner les deux wallets. Donc ici moi j'ai envie seulement de laisser le wallet de la chaîne. Donc ça nous fait le récap. Donc j'ai 8400 $ sur la blockchain Gnosis, donc la Gnosis Chain. C'est celle qu'on a utilisée au tout début lorsqu'on a fait les premiers tutoriels. Donc j'ai 156 tokens de différentes propriétés avec un yield moyen, donc ici on a le détail, de 14,43 $ par semaine, et ici 8,58 $ pour le total, pour la totalité de mon portefeuille. Et vous pouvez choisir par day par exemple. Par jour ça me génère 2 $ à peu près. Sur un mois ça me fait du 62 $, et par an ça fait 752 $. Donc ça c'est pour les prévisions. Et ensuite vous avez donc Next Round Day, donc c'est chaque week-end, donc on est samedi. La prochaine date de réception des loyers, ça va être le lundi 10. Et je vais recevoir, donc ici si on se met en week, je vais recevoir dans 2 jours 14,43 $. La semaine d'après, il va y avoir une augmentation, donc je vais recevoir 14,69 $. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, ça continue. Et ici, le 7 avril, je vais recevoir 15,40 $. Donc on voit que j'ai déjà une augmentation de prévue. Donc ça c'est plutôt intéressant cet outil-là, puisqu'il va se mettre en adéquation avec les données renseignées par Realty. Et donc voilà, ensuite vous avez les différents ratios. Donc ça c'est très intéressant, parce que ça nous permet de voir ici, parmi toutes les propriétés que je possède, les différentes typologies de biens que j'ai en portefeuille. Donc on voit que ici j'ai 48,7% de mon portefeuille, donc quasiment 50% de mon portefeuille qui est concentré sur des propriétés de type single family. Donc ça veut dire ce sont des maisons avec un ou plusieurs locataires à l'intérieur, mais généralement voilà, c'est des petites maisons. Donc j'en ai 37. Ensuite, j'ai 27,6% de mon portefeuille qui est composé de multifamily. Donc multifamily, c'est plutôt tout ce qui va être immeuble. Donc immeuble type, vous le savez bien, des immeubles comme Apolline par exemple, ou alors ici du Lénore ou du Plymouth. Ensuite, on a donc du SFR Portfolio, du duplex, des mixed use et des resort bungalow, donc ça j'en ai que un.
Ensuite, vous avez aussi la diversité des propriétés vis-à-vis d'un point de vue géographique. Donc ça aussi c'est très intéressant parce que comme vous avez pu le voir à Los Angeles, il y a eu pas mal de feux, pas mal d'incendies. Donc c'est intéressant de pouvoir diversifier non seulement par typologie de biens, mais aussi par typologie d'état et de géographie. Donc là on voit que la majorité de mes biens sont dans le Michigan, donc généralement sur Détroit. Mais j'en ai quand même pas mal dans l'Ohio, j'en ai 7 au Texas, 5 dans l'Illinois, 2 dans l'Alabama, 2 en Géorgie, 2 dans le Missouri et 1 au Panama, donc, qui correspond à mon resort bungalow, je crois, qui va être assez exotique. Mais par contre, vous pouvez supprimer les biens pour justement les faire apparaître. Alors, ensuite, vous avez du coup le type de propriété en fonction du rendement. Donc on voit que j'ai ici 30 propriétés qui sont dans la catégorie supérieure à 10%. J'ai 20 propriétés dans la catégorie supérieure à 11%, etc. Et on voit que du coup, j'ai la majorité de mon portefeuille qui est quand même supérieure à 10%. Donc c'est plutôt intéressant. Et là, donc j'en ai 5 en dessous de 9, 7 en dessous de 8 et 2 en dessous de 7%. Donc ça vous permet de voir un petit peu comment se comporte votre portefeuille et de quoi surtout il est composé. Ensuite, vous avez les loyers. Donc là, ça vous permet d'avoir donc en bleu les loyers que vous recevez de façon hebdomadaire et le cumul en vert des loyers que vous possédez. Donc vous voyez bien que au final, là où j'avais 5 pour 5 dollars de rente, et ben en fait, ça me permettait d'avoir déjà accumulé 146 dollars. Et donc vous voyez que bah, forcément ça va en s'accroissant. Donc c'est assez intéressant ce point de vue-là. Ensuite vous avez donc les intérêts composés avec le capital réinvesti, le capital tout court, les rentes collectées et les rentes par week-end. Donc on voit que vous pouvez projeter ça, un peu comme un calculateur, un simulateur sur les années. Et donc vous voyez bien que ça augmente et on a surtout les rentes collectées, si je laisse là actuellement, qui vont bientôt dépasser mon capital en 2035. Donc vous pouvez faire ensuite des petites projections, c'est plutôt pas mal. Et donc ensuite vous avez donc toutes les propriétés que je possède, avec le nombre de tokens que je possède. Vous pouvez bien sûr trier en fonction des spécificités que vous souhaitez. Par exemple, ici j'ai mis dans un premier temps des yields, donc des loyers, de la rentabilité la plus faible vers la plus haute, mais vous pouvez mettre l'inverse. Hop, et on voit que ici mes trois plus rentables propriétés, donc c'est Fullerton, j'en possède une mais qui vaut 185 $. Ensuite, c'est Lenore, j'en possède 5 qui fait du 12% de rentabilité. Et donc comme ça, vous pouvez descendre et voir en fonction de ce que je possède, donc de ce que vous aussi vous possédez, vis-à-vis des différents critères que vous voulez faire. Donc ensuite, vous avez les dates de début de loyer. Donc s'il est loué à 100%, ici on voit qu'il n'est pas loué à 100%, il a 26 sur 27 locataires. Donc le prix de la propriété, le nombre de tokens et le type de propriété et à quoi ça correspond. Donc là on voyait Resort Bungalow qu'on cherchait tout à l'heure, c'est la 18 Bristol Villa, et donc c'est celle-là que j'ai, qui correspond justement au Panama je crois. Et voilà, donc on a fait le tour sur l'outil dashboard. Bien sûr, vous pouvez aussi, alors je crois que c'est ici, vous pouvez lui faire un don. Je trouve ça assez intéressant, enfin en tout cas assez pratique. Donc c'est un outil qui est plutôt sympa pour ceux qui veulent avoir une vision sur ça. Donc je trouve que c'est toujours gratifiant de pouvoir lui permettre de remercier de son travail parce qu'il fait ça à titre gratuit. Hein. Vous avez bien vu, j'ai rien payé pour avoir accès à ces données. Donc voilà, n'hésitez pas à lui envoyer ici des petits dons si ça vous intéresse. Le prix d'un café, ça coûte pas grand chose et puis ça permet de lui remercier. Donc voilà, si jamais vous voulez, vous avez juste à cliquer ici sur la petite icône ici et on peut continuer. Alors, on peut aussi aller voir donc, les stats ici sur Realty. Donc on voit que Realty a distribué 25 millions
donc bientôt 25,5 millions de dollars de loyer, donc c'est assez énorme. Donc vous voyez, hein, avec les rentes collectées depuis le début de Realty. Donc Realty, c'est quoi? C'est 129 millions d'investissements dans des propriétés, avec des loyers annuels de 20 millions 800 000 dollars, des net rent hier de 13 millions, et un yield total de 10,35%, ce qui est assez énorme. C'est 656 propriétés, plus de 2000 unités, dont 1968 de loués, et donc qui nous permet d'avoir, qui permet à Realty d'avoir un ratio de 97% de location, donc d'unités louées, donc ce qui est énorme. C'est énorme, hein, pour un parc immobilier de cette taille. Donc vous voyez après la différence avec les prix. Donc ici, ce sont les prix d'achat en moyenne sur la totalité des biens de Realty, et les réévaluations. Donc on voit ici que ça a plutôt bien été réévalué depuis que ça a été acheté. Donc on a les différents pourcentages de performance. Et donc voilà, encore vous avez les rents actuels, donc avec les weekly rents qu'on voit en sorte de rose saumon, et les rents cumulés, et on voit que ça va bientôt dépasser en début d'année 2025. Donc ensuite vous pouvez cliquer ici, les loyers initiales avec les cumulatives, et si vous voulez avoir les deux. Voilà, donc ensuite on peut continuer. Last 6 months market activity, donc là vous avez le récap des 6 derniers mois, ce qu'ils ont vendu. Donc ici on voit que par exemple en septembre, ils ont vendu 11 propriétés pour un total de 1 650 000 dollars. Voilà, et puis vous avez le récap pour chaque mois, pour les 5 dernières années. Voilà, donc vous avez vraiment pas mal de biens. Ici vous avez, c'est assez intéressant, le détail des coûts pour les holders, et surtout la diversité en fonction des propriétés taxes, des propriétés management, et vous avez du coup un ratio des coûts différents que le holder va entre guillemets subir, donc vis-à-vis de la totalité des biens. Et après vous avez par exemple, si vous allez voir un peu plus sur les single family, vous pouvez voir après pareil les comment dire, les informations qui vous intéressent. Donc par exemple moi si ça m'intéresse c'est les multifamily, on peut aller voir que le loyer moyen des multifamily c'est 10,83%, avec un ratio de rentabilité assez élevé encore, hein. Et voilà, donc vous avez tout type d'informations ici. Donc ça va être le détail des propriétés possédées donc par Realty, avec la diversité. Donc on voit qu'ici que Realty a beaucoup plus de propriétés à Détroit que moi dans mon portefeuille. Donc ils ont proposé ici 80% de l'offre qui a été émise sur Realty, c'est des propriétés à Détroit, puisque c'était de base leur modèle de performance. Donc c'était leur spécialité. Et moi j'en suis à 50%. Donc c'est parce qu'en plus j'ai une volonté de diversification vis-à-vis des États, comme je vous l'avais dit. Et donc, mais ça reste intéressant. Et on voit que plus ça va aller en avant, plus on va avoir des biens au Panama, bientôt en Colombie, peut-être dans les pays arabes. Et donc ça serait très intéressant pour pouvoir se diversifier à travers le monde. Donc moi j'attends ce genre d'offre avec plaisir. Et aussi aux États-Unis avec le Texas, qui est je trouve un état très intéressant. Et donc là encore vous avez le même type de graphique qu'on avait pour mon portfolio, mais là vis-à-vis de Realty, on voit que la majorité des biens sont au-dessus de 10%. Et voilà. Et donc voilà, vous avez un peu encore la même présentation, mais pour la totalité du parc de Realty. Donc après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a encore quelque chose qui est assez intéressant, c'est ici. Vous pouvez aller sur la map, hop, et vous pouvez aller zoomer et voir un peu les biens que vous possédez. Alors ici, vous pouvez mettre All propriétés. Ici, vous avez donc mon wallet, et on va voir. Alors, je ne sais pas si c'est sur mon wallet.
Ici, je suis sur Owned. Voilà. Alors, ici, vous pouvez ensuite voir en direct sur la carte. Donc, par exemple, on va aller voir, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant. Bon, on va aller voir là où il y en a le plus. Hop, donc ça va être à Chicago, à Détroit, pardon. Hop, on va cliquer dessus. On va aller voir, donc ici, il y a du Dragster. On a du Manor. Et on a du Apolline, donc celle que j'adore. C'est une propriété que j'apprécie beaucoup, j'en ai 3. Donc on peut le voir, hein. Apolline, on va aller, hop. Elle est ici, j'en ai bien 3. Et donc quand on va voir, c'est ici, et on voit que la propriété, du coup, elle est bien présente. Et donc ça nous permet d'avoir un visuel à travers le monde de ce qu'on possède. Je trouve ça quand même assez incroyable. Et on voit donc les propriétés qu'on a qui nous permettent de nous diversifier. Donc on voit qu'on est essentiellement exposé actuellement sur les États-Unis, dont une au Panama. Hop, on peut aller la voir d'ailleurs. Je sais, j'y étais jamais allé. Hop, et c'est bien, voilà, Bristol, Villa Buenaventura. Donc voilà, c'est une fonctionnalité que je trouve assez intéressante. Après, voilà, on a encore d'autres façons d'aller voir. Donc moi je vous conseille en tout cas d'aller checker sur le site que je vais mettre en description. Vous pourrez avoir le lien. Et aussi si jamais, bon je sais que j'avais fait un tutoriel, donc le tutoriel numéro 3 sur Realty, sur le YAM, donc le marché secondaire. J'avais mis à la fin de la vidéo, j'avais montré aussi le YAM, on va dire généré par Pitsby. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aussi passer par cet onglet-là pour pouvoir effectuer des transactions. Donc n'hésitez pas à aller voir par vous-même. C'est le même principe hein, que sur le YAM. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à faire un petit don au site pour pouvoir justement, c'est Frédéric Pitot sur Telegram si jamais vous voulez lui poser des questions. Voilà, donc n'hésitez pas à lui envoyer un petit don histoire de le remercier de son travail. Et puis nous, on va se retrouver sur une prochaine vidéo. Allez, ciao. Donc, si t'es curieux, ou si ça t'intéresse, je te laisse t'asseoir et on se retrouve dans la prochaine vidéo.